Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue Sarah. Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous accueillir ce soir dans cette maison des avocats. Pour nous, c'est tout un symbole. Pour nous aussi. Alors, je vais vous dire un petit mot, mais très court, puisqu'il y a un panel d'intervenantes formidable. Et merci à l'équipe des Lyonnes pour cela. Ce que je souhaitais vous dire, alors également au nom du bâtonnier qui est coincé dans un train, mais qui va nous rejoindre, c'est bienvenue. Véritablement, on est très heureux, ravis de vous accueillir une nouvelle fois. Ce sera la dernière fois pour moi, puisque mon mandat sera terminé pour l'année prochaine, mais on espère que ça deviendra une tradition et qu'on reprendra date dès ce soir pour l'an prochain. Alors, le thème, je ne sais pas si je peux le dévoiler, je te le laisserai. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on vous dévoile le thème? Je ne sais pas, quel suspense. C'est quoi le thème ce soir, Sarah? Je te laisse faire. Alors là, c'est l'effet teasing. Vous avez vu, vous vous en souvenez, c'est faire résonner la voix des femmes. Et faire résonner la voix des femmes, c'est très important pour nous, avocats, puisque on voit que la voix des femmes a une portée plus ou moins importante. Certaines sont bâillonnées. Alors, je voudrais vous rappeler seulement 3 temps peut-être pour commencer cette soirée et vous montrer que le chemin n'est pas le même pour toutes les femmes, mais que nous, avocats, et vous aussi, on doit être là pour toutes les femmes. Le premier temps, ce sont les femmes en Afghanistan. Les femmes afghanes, depuis l'arrivée des talibans au pouvoir, le ministère de la vertu et de la prévention du vice Bien sûr. a adopté beaucoup de décrets-lois qui ont complètement annihilé les libertés de la femme. Alors, ça a commencé par ne plus pouvoir se vêtir, se déplacer, parler, même parler entre femmes, et ça va jusqu'à même ne plus pouvoir se déplacer dans son propre domicile, puisque, je vais le citer, et je vous laisserai peut-être y réfléchir, voir des femmes travailler en cuisine peut engendrer des scènes obscènes. Voilà où en sont les femmes en Afghanistan. L'ONU parle d'un apartheid de genre, et je vous laisserai apprécier la réponse de la communauté internationale. À mon sens, c'est un silence un peu trop assourdissant. Et puis, on a des femmes qui vont être entravées dans leur liberté d'expression. Je pense à ma consoeur Sonia Damani en Tunisie. Je ne vais pas en dire trop puisque vous aurez quelques explications de sa situation par Ramla qui nous a fait l'amitié de venir, qui est la sœur de Sonia. Et puis, alors nous, avocats, on défend les droits et les libertés fondamentales. C'est le pilier de nos démocraties, le pilier d'un état de droit. Mais on a aussi du boulot ici. Et ici, on va parler peut-être de liberté entrepreneuriale, de passer des freins, de passer des chaînes, de passer des pensées limitantes qui nous empêchent d'aller encore plus loin dans nos entreprises. Et on est 4000, on a tous des champs de compétences différents et on est là pour toutes ces femmes partout dans le monde. Merci à l'équipe des Lyonnes de partager et de participer aussi à ce mouvement, d'impulser une belle dynamique. Et on est ravis de pouvoir ce soir avoir un panel d'intervenantes et de femmes de talent qui ont toutes une implication pour porter, pour faire résonner la voix des femmes qui en ont irrémédiablement besoin. Tellement besoin. Merci Sarah, merci beaucoup de nous accueillir accueillir ce soir. Merci à tous et belle soirée.